Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Sakorat, dans le sac de Koulikourouk, même heure à Djoura, dans la région de Sang. Le journal Isaac Tilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, s'est exprimé par rapport au projet de nouvelle constitution. Parlant de laïcité, le colonel Maïga a tenu à lancer un appel à ceux qui contestent le projet. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Les femmes se préparent pour les prochaines élections. Elles viennent de boucler 3 jours de formation à l'attention des femmes candidates potentielles de différentes formations politiques. Le National Democratic Institute NDI soutient cette initiative. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est depuis hier à New York, aux États-Unis. Wadjidji Founé Koulibaly, à la tête d'une forte délégation, participe à la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme. Hawa Makamara, notre envoyé spécial, nous fera le point. On parle de sport en fin de journal. Fabrice Dourté en direct dans cette édition nous parlera de la finale de la CAN de moins de 20 ans qui se joue cet après-midi entre le Sénégal et la Gambie. Sur le plan national, il sera question de basketball avec la deuxième journée du championnat national de première division et bien d'autres nouvelles. Voilà pour le titre. Il est important que nous allions de manière sereine au référendum. Ainsi s'est exprimé le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation par rapport au projet de nouvelle constitution. Parlant de la laïcité, le colonel Maïga a tenu à lancer un appel à ceux qui contestent le projet, et notamment la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique. Eh bien, je vous propose de l'écouter au micro de Yaya Konaté. Concernant le projet de constitution, je voudrais ici lancer un appel à nos frères de l'imama que nous avons bien entendu. La raison de la mise en place du comité de finalisation, c'était justement de trouver un consensus sur des points de divergence. Concernant la laïcité, quand vous regardez un peu l'approche retenue dans le projet de constitution, nous avons fait un effort de définir ce principe de laïcité en indiquant que la laïcité n'est pas contre les religions. Je pense que quelque part, c'était un peu la préoccupation de certains compatriotes. Aujourd'hui, malgré ces avancées, l'imama n'est toujours pas satisfait. Je voudrais ici préciser le premier argument. Le principe de laïcité a toujours figuré dans toutes les constitutions du Mali depuis l'indépendance. Je crois que c'est ce principe de laïcité qui a permis l'émergence un peu de plusieurs associations et mouvements religieux, dont l'imama. Donc c'est quand même curieux que le principe qui a favorisé votre émergence puisse être combattu par une association. D'autant plus que nous avons fait l'effort de démontrer que la laïcité n'est pas du tout contre une quelconque religion. Le deuxième point, lorsqu'on fait un diagnostic objectif de la crise dans laquelle nous sommes, je ne pense pas que le Mali soit dans une crise sécuritaire à cause de la laïcité. Et quelque part, la situation dans laquelle nous sommes, honnêtement, nous n'avons pas le luxe de nous polariser autour d'un mot. Nous ne sommes pas que leur préoccupation n'est pas du tout à prendre en compte, mais je pense qu'il y a des priorités. Donc je voudrais ici vraiment lancer un appel à l'imama pour qu'ils revoient leur position. Il est très important que nous allions au référendum de manière très sereine. D'autre part, le National Democratic Institute, NDI, dans le cadre du programme Emerge, accompagne les candidatures féminines aux prochaines élections. L'organisation vient de boucler 3 jours de formation à l'attention des femmes candidates au potentiel des différentes formations politiques. L'objectif est de contribuer à augmenter la représentativité des femmes dans les instances de décision. Les précisions avec notre reporter Bema Sibi. Le NDI, le National Democratic Institute, soutient les candidatures féminines en vue des prochaines élections municipales, législatives et régionales. Mieux, il a outillé certaines candidates au potentiel à travers une formation adaptée. L'objectif est d'avoir un vivier de femmes prêtes à être candidates aux prochaines joutes électorales. Askofare Oulematou Tamboura, vice-présidente du réseau des femmes ambassadrices, ministre et parlementaire du Mali. Pendant 3 jours, les femmes issues des partis politiques et des organisations de la société civile ont été réparties sur 6 sites à Bamako pour partager des outils avec elles pouvant leur permettre de renforcer leurs expériences politiques. Badje Ima, représentant senior du NDI au Mali. La cérémonie qui nous réunit couronne le lancement de la formation des femmes potentielles candidates et des femmes en marche. Et cette cérémonie s'inscrit, je dois dire, dans le cadre des activités de la composante 3 du programme Emerge.
À terme, ce sont 900 femmes qui seront formées sur l'ensemble du territoire, dont 292 à Bamako. L'initiative est saluée par les autorités à travers la conseillère technique du ministère de la Promotion de la Femme, Sondei Diop. Les femmes du Mali sont en marche. Et c'est la marche de l'histoire, la construction d'un Mali nouveau, bâti sur les cendres brûlantes de lutte implacable et acharnée pour un environnement inclusif et porté de tous. Je constate avec un grand bonheur que des femmes qui, pour certaines cantonnées à un rôle social bien défini, sortent et concèdent le temps pour l'apprentissage et le perfectionnement afin d'être outillées et prêtes pour prendre part à la gestion de la nation. Ce n'est pas une première pour le National Democratic Institute d'outiller les femmes à la veille des élections, mais c'est une première de s'y prendre très tôt pour permettre à ces femmes de bien se préparer. Déjà, celles qui ont terminé leur formation ont reçu des attestations. Radio Mali à Koulikoro et environ 102.4 MHz en FM. Quelle approche pour renforcer les capacités de leadership et d'intervention des femmes et des jeunes pour leur meilleure représentation dans la vie politique et publique? La question était au centre d'un forum de 2 jours qui vient de se tenir à Koulikoro. Cette activité de l'ONG Association de développement des femmes pour le Mali inclusif à des films s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mousso Kunkam dans la région de Koulikoro. À la fin des travaux, les représentants des femmes venues de tous les cercles de Koulikoro ont élaboré un mémorandum de 7 pages dénommé Voix des femmes de la région de Koulikoro aux autorités régionales. Cette activité est soutenue par le PNUD. Compte rendu, Djemba Moussa Konaté. Il s'agissait au cours de ce forum de 2 jours de renforcer les capacités de leadership et d'intervention des femmes et des jeunes des cercles de Koulikoro pour leur meilleure représentation dans la vie politique et publique. Diawara Fatmata Bintou Diawara, vice-présidente de l'ONG Association de développement des femmes pour un Mali inclusif à des films. La sous-représentation des femmes dans les instances de décision et leur exclusion de la prise de décision ne profite pas à la démocratie malienne. Toutefois, on constate des progrès encourageants qui restent, hélas, en deçà des attentes. Ce forum est une initiative conjointe entre la MINUSMA, l'ONU Femmes et le PNUD à travers le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali PAREM. Sabine Ohagnon, experte en renforcement des capacités au projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali PAREM. Des élections inclusives où tous les citoyens et citoyennes éligibles ont l'opportunité de voter pour leurs représentants sont essentielles à la démocratie. Votre voix, mesdames, compte. Elle compte dans le cadre des élections, mais elle compte également dans le cadre des concertations sur les processus de réforme menés par les autorités de transition qui se veulent inclusives. Colonel Nama Keïta, conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro. Quand les femmes sont engagées, elles peuvent contribuer à informer, sensibiliser et construire une société pour le bien-être, la promotion de l'équité, la participation et l'intégration des couches marginalisées dans le processus électoral, les réformes et la construction de la paix. La remise d'un mémorandum de 7 pages intitulé La voix des femmes de la région de Koulikoro aux autorités régionales et la présentation d'un sketch de sensibilisation sur la loi numéro 052 et l'importance de l'enrôlement à la carte biométrique par la troupe Sigida Yiriwa de Koulikoro ont été les temps forts de cette cérémonie. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Adama Sengare pour l'ORTM. Restons toujours avec les femmes pour dire que la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est depuis hier à New York, aux États-Unis. À la tête d'une forte délégation, Wadjidji Fouré Koulibaly participe à la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme. À la tribune des Nations Unies, elle fera le point des avancées du Mali en matière de la promotion féminine. Compte rendu nos envoyés spéciaux à New York, le combat des femmes, une priorité pour les autorités de la transition. Cet engagement des autorités de la transition sera porté haut à la tribune des Nations Unies par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Wadjidji Fouré Koulibaly à la tête d'une délégation est arrivée ce vendredi. Elle prend part aux travaux de la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme. Wadjidji Fouré Koulibaly prendra la parole à la tribune des Nations Unies pour faire le point des avancées enregistrées par les autorités maliennes en matière de promotion des droits de la femme. Wadjidji Fouré Koulibaly, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Je suis accompagnée par la société civile, les anciennes femmes ministres et parlementaires du Mali et avec
mes femmes cadres du département. Nous sommes toutes là pour porter un message fort du Mali, un message de tout le peuple malien et un message de toutes les femmes du Mali. La délégation malienne a par ailleurs échangé sur la thématique de cette année relative aux technologies. C'était autour d'un panel. Maïga Sina Damba, membre du Conseil national de transition. Par rapport à l'autonomisation des femmes, tout ce qui se dit, je vois qu'on a les mêmes expériences chez nous. Donc ça montre que nous ne sommes pas en marge de ce qui se fait à travers le monde. Au contraire, nous sommes en train d'évoluer avec notre environnement et cela est réconfortant pour nous. Fabé Binta Bokoum, panéliste. Le Mali a mis beaucoup d'outils, que ce soit des outils pour le cadre réglementaire, que ce soit pour le cadre légal, mais aussi il y a eu beaucoup de projets et d'actions qui ont été mis en œuvre. Nous avons les projets, les 50 millions de femmes ont la parole avec le FAFE, appuie les femmes à aller sur un marché large de 50 millions de consommateurs de la CEDEAO. Nous avons le projet Carité qui a toute une composante sur l'accès au marché et des femmes rurales à travers le TIC. De nombreux pays amis du Mali étaient de la rencontre pour s'inspirer de la politique des autorités maliennes. New York, Awaditma Kamara et Sidiki Balo pour l'ORTM. Une tradition tout trouvée pour parler de l'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, l'ancien premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été finalement libéré ce matin après son face-à-face avec le procureur au palais de justice de Dakar. Il a été placé en garde à vue jeudi après avoir interpellé dans une lettre publiée dans la presse le week-end dernier le président Macky Sall s'il avait participé au financement présumé de la responsable du parti français d'extrême droite, le Rassemblement national de Marine Le Pen. Une somme équivaut à 12 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de francs CFA selon la presse sénégalaise. En Côte d'Ivoire, le PPACI se révolte après la condamnation prononcée contre 26 de ses militants. Au lendemain de la condamnation donc à 2 ans de prison ferme à l'encontre de 26 militants du PPACI qui troublent à l'ordre pour trouble à la République, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo a dénoncé hier des condamnations injustes, arbitraires et politiquement orientées. Il exige la libération sans délai de ces militants qui avaient participé à un rassemblement de soutien à Damana et Picasse, le secrétaire général du PPACI, auditionné puis inculpé par la justice dans une autre affaire. Alors, de son côté, l'ONG Amnesty International a dénoncé une entrave au droit de réunion et de manifestation pacifique. Le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré hier une délégation onusienne en visite de 3 jours dans le pays sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il s'est entretenu avec les 15 membres de la délégation ainsi que la chef de la MONUSCO à Kinshasa. Et Félix Tshisekedi a accusé une nouvelle fois le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. L'un des objectifs de leur visite est d'évaluer la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et ils ont réaffirmé leur soutien à la mission de l'ONU et la meilleure solution selon eux pour trouver la paix. Radio Mali, 13h13. Retour à l'actualité nationale. Tenue à Caille de la 22e session du conseil d'administration de l'hôpital Fousseni Ndaw de Caille. Objectif, faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la 21e session tenue en 2022, examiner et adopter le budget prévisionnel de 2023 qui s'achève qui s'élève à 2 milliards de francs CFA. Cette 22e session du conseil d'administration de l'hôpital Fousseni Ndaw se tient dans une situation particulière liée aux difficultés rencontrées par l'hôpital en 2022. La cérémonie a été présidée par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur. Le reportage de Moriba Keita. Malgré que les prévisions ont été atteintes pour les activités techniques, certaines activités réalisées restent inférieures à celles de 2021. Bandjougou Diawara, président du conseil d'administration de l'hôpital Fousseni Ndaw de Caille. Des indicateurs ont évolué défavorablement, comme le taux moyen d'occupation de lits qui a passé de 41,89% à 40,73%. Le taux moyen également de mortalité intra-hospitalière qui a augmenté de 7 à 10,19%. Quant aux réalisations financières sur une prévision de 797 995 000 francs CFA, sur les ressources propres, il a été mobilisé 391 444 282 francs CFA, soit 49%. Selon le directeur régional de l'hôpital, l'année 2022 a été une année difficile pour l'hôpital Fousseni Ndaw en termes de tension du climat social et aussi en termes de difficultés financières.
colonel-major Seydou Alassane Koulibaly, directeur régional de l'hôpital Fousseni Daou de Kaye. Les perspectives de 2023 concernant l'hôpital Fousseni Daou, vraiment c'est de faire redémarrer toutes les activités qui étaient en difficulté au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire les blocs opératoires. Nous voyons qu'il y a des difficultés de fonctionnement. Nous fonctionnons au niveau du bloc opératoire à mi-temps, parce que ça c'est lié un peu au manque d'anesthésistes et réanimateurs, et aussi faire venir des spécialistes dans l'hôpital de Kaye en manque. À titre d'exemple, les traumatologues, des pédiatres. Le président du conseil d'administration a invité les administrateurs à faire une analyse objective des documents soumis à leur appréciation afin d'amorcer la relance de l'hôpital Fousseni Daou pour le bonheur de la population. Kaye, Moriba Keïta, Sidi Aïdara pour l'ORTM. Un mot de culture dans cette édition. Le Bani Mounouké vibre de nouveau à travers les activités du Festival international d'Idadi. 10e du genre, cette édition ouverte hier sera donc marquée par des activités socioculturelles et touristiques. Défi de valorisation des potentialités culturelles et touristiques de la région de Bougouni, c'est le thème de cette année. Fousseni Toungara pour l'état fort de cette cérémonie d'ouverture. Depuis le 14 mars 2014, d'année en année, avec courage et abnégation, les organisateurs du festival d'Idadi se prêtent au jeu. En cette année 2023, c'est avec beaucoup de bonheur et de fierté qu'ils célèbrent les 10 ans de leur initiative commune. Initiative qui occupe aujourd'hui une place non négligeable dans l'agenda culturel du Mali. Seydou Koulibaly, promoteur du festival d'Idadi. Il y a de cela 10 ans, j'adressais à M. Ousmane Agrissa, ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme d'alors, pour faire un festival, comment faut-il faire et par où il faut commencer? Il m'a répondu en ces termes. Commence à faire quelque chose d'abord et tu comprendras par la suite. Le thème de cette 10e édition, défi de valorisation des potentialités culturelles et touristiques de la région de Bougouni. En plus de sa pertinence, son actualité constitue une belle opportunité d'échange sur des questions qui se trouvent être aux confluences de la culture et du tourisme. Pour relever le défi organisationnel de cette édition du Didadi, comme les éditions antérieures, les autorités locales et nationales apportent leur soutien. Aman Sissé, secrétaire général du ministère en charge de la culture. Notre engagement à soutenir cet événement est un choix de principe, nourri à la fois de conviction que le bien-être social et recherché passe nécessairement par la synergie des capacités locales et que la culture, arme de l'espoir, ne tiendra que ses promesses de locomotive du développement que dûment attelé au train d'initiative à base locale. La foire-exposition est une étape clé du festival d'Idadi. La centaine de commerçants qui prennent part à cette édition ont reçu les encouragements des officiels à travers une visite des stands. La 10e édition du festival d'Idadi s'est faite avec des artistes comme Cheikh Tidiane Seck, Salif Keïta et bien d'autres. Bougouni, Fousseni Toungara, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. C'est l'heure du sport et la carrière sportive, c'est l'affaire de Famour Dioté. Famour Dioté, bonjour. Bonjour Jacques Tchenou. On va commencer par le basketball d'abord, sur le plan national. 5 matchs sont au programme ce samedi au compte de la 2e journée du championnat national de première division. Oui, ça a commencé ici à Bamako à 15h. Atar Club de Kidala sera face à l'AS Mandé. Ensuite, il y aura 2 rencontres chez les dames. Calaban Sport Club joue contre l'AS Commune 6 et le premier duel de la saison entre le Djoulouba et le Stade Malin de Bamako clôturera cette journée. À Kaï, les 2 clubs de la localité, à savoir le Sigui et le Centre Salamatou Baïka, reçoivent l'AS Police en hommes et dames. La 2e journée a démarré vendredi 10 mars avec 2 matchs. L'AS Siral a pris le meilleur sur l'USFAS 82-74. Dans l'autre rencontre qui a concerné les messieurs, l'AS Real s'est imposé également devant l'USFAS par 74-64. Le match Djoulouba-C Stade Malien de Bamako chez les messieurs a été reporté en raison de la rencontre des Blancs de Bamako ce dimanche à la Basketball Africa League BAL. Alors, toujours balle au panier, cette fois-ci sur le continent, pour dire que la 3e session de Basketball African League BAL débute ce samedi et le samedi est bien présent. Ah oui, 12 clubs de 12 pays participent à la 3e saison de la Basketball African League. Cette saison, les clubs joueront à nouveau dans 2 conférences, la conférence du Sahara et du Nil. La conférence Sahara débute ce samedi 11 mars à la Dakar Arena et c'est jusqu'au 21 mars, tandis que les matchs de groupe de la conférence du Nil se joueront au complexe sportif intérieur Hassan Mostafa au Caire du 26 avril au 6 mai.
Les 4 meilleures équipes des 2 conférences se qualifieront pour les éliminatoires et les finales de la balle qui comprendront un tournoi à élimination directe au BK Arena de Kigali au Rwanda du 21 au 27 mai. Alors, je le disais, le tournoi de la conférence du Sahara commence aujourd'hui par le match AS Douane du Sénégal, Abidjan Basketball Club ABC à 16h. Le champion en titre de la balle, l'US Monastir, débute la défense de son titre ce dimanche 12 mars contre le stade malien de Bamako. Monastir, qui a battu Petro Luanda d'Angola lors de la finale 2022 à Kigali, fait partie des 5 équipes qui reviennent à la compétition depuis la saison dernière. Elle sera accompagnée cette année par 5 débutants. Le stade malien de Bamako du Mali, Abidjan Basketball Club de la Côte d'Ivoire, coaché par l'Australienne Liz Mills, Al Ali d'Égypte, City Oilers de l'Ouganda et Kwara Falcons du Nigeria. Quant à l'AS Douane du Sénégal, elle retrouve la compétition après avoir participé à la saison inaugurale en 2021. Voilà, la balle, c'est bien le nom de la compétition Basket African League, donc une initiative de la NBA avec l'Afrique. Retrouvons à présent le rectangle vert pour dire que la finale de la CAN 2020 se joue cet après-midi en Égypte entre le Sénégal et la Gambie. Oui, les 2 sélections n'ont jamais remporté cette compétition. Depuis le début, début du tournoi, le Sénégal et la Gambie ont fait forte impression. Les 2 voisins d'Afrique de l'Ouest ont remporté leurs 5 matchs dans ce tournoi jusque-là, le tout sans concéder le moindre but. En revanche, les 2 attaques ont cartonné avec 12 buts inscrits par les Lionceaux et 10 par les Scorpions. Retrouver les 2 sélections à ce niveau ne représente donc pas une surprise. Le Sénégal a déjà pris part au final de 3 des 4 dernières éditions, mais a systématiquement échoué sur la dernière marche. De son côté, la Gambie avait atteint le dernier carré en 2007 et lors de la précédente édition. Sénégal-Gambie, finale de la CAN de moins de 20 ans, c'est cet après-midi à partir de 17h temps universel. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur ORTM 2. Le Nigeria a décroché la médaille de bronze ce vendredi lors de la petite finale en battant la Tunisie par 4-0. Oui, ORTM 2 est bien sûr la chaîne 2 de l'ORTM. Donc l'ORTM au cœur de cette finale Sénégal-Gambie. Alors, restons donc sur la scène africaine. Cette fois, pour parler de compétition de club, pour dire que les dernières rencontres de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF se disputent aujourd'hui. Ah oui, l'AS Vita Club fera à nouveau face à la GS Kabylie ce samedi 11 mars pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF. Après 3 journées, les Dauphins Noirs traînent toujours à la dernière place dans le groupe A avec 3 points. Mais leur entraîneur Raoul Sungu promet un réel changement à partir de ce samedi face aux Algériens de la GS Kabylie. Dans l'autre match du groupe, le Wydad Casablanca, leader avec 6 points, se déplace en Angola pour défier son dauphin Petro Luanda. À l'aller, les Marocains l'avaient emporté par le minimum d'1-0. Le 3e match du jour concerne le groupe B. Les 2 cadors du groupe Mamelodi Sundowns et Al Ahly d'Égypte sont actuellement face à face en Afrique du Sud. Après 24 minutes de jeu, les Sud-Africains mènent par 2-1. Avant leur duel, avant la fin de ce match, c'est le club soudanais d'Adilal qui occupe la tête du groupe avec 9 points en 4 journées. Mamelodi Sundowns a actuellement 10 points parce que le club avait 7 points avant le match d'aujourd'hui et Al Ahly d'Égypte est 3e avec 4 unités avant la rencontre d'aujourd'hui. Les Camerounais du Coton Sport officiellement éliminés ferment la marche avec 0 points. La 4e journée des matchs du groupe de la Ligue des champions de la CAF a débuté mardi 7 mars avec 5 rencontres, aucun match nul. Al Hilal Omdurman, Raja Casablanca, Simba SC, CRS Belouzad et Zamalek ont tous gagné. Voilà, Fabio Durté, merci. Alors, c'est ça. Ce jour, ça pendant que les terres ont passé de 24 minutes à Nozombougou dans le secteur de Koulokanik et à Badogo dans le secteur de Yafoulila. Un journal qui vous a été présenté par Isaac Tchenou avec la complété technique de Abse Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. Réalisation de Baba Diarra. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi le journal interrégional avec Mohamed Sangaré. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.